Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des reveals du 7-4. On est le 17-09, donc 17 septembre, donc tout n'est pas sorti. On fait une première partie sur les reveals et on en fera une seconde plus courte du coup sur tous les reveals de 17 au 24 je crois à peu près. Voilà la tier list, masterclass, très bonne carte. Donc très bonne carte, c'est une carte qui peut se jouer dans plusieurs decklists très facilement. Un perso cela régale, donc c'est vraiment une carte qui est très spécifique à un perso. Osef, non bah je sais pas, la bonne carte à voir, c'est... On sait pas trop, on sent qu'il y a du potentiel, mais bon, ça paraît quand même compliqué. On verra. Osef, évidemment, on s'en fout. Enfin, ok, genre c'est ok quoi, la carte elle existe, mais bon, Osef. Et on fait quoi de ça? C'est vraiment des cartes catastrophiques, on sait pas quoi faire. Coucou la télé, bonjour YouTube, venez en stream c'est mieux, c'est bien vrai. Surtout que là, en stream, vous allez pouvoir m'aider à construire cette tier list ensemble. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille. On va essayer de faire par faction, comme j'ai dit. Donc... D'abord rare et enfin commune pardon et rare de toutes les factions, enfin de la faction, plus les OEF. Et voilà. Donc c'est à dire que là cette OEF Gavroche Lyra, on la traitera pas tout de suite. Ok. On la traitera quand on sera à Lyra. On parle pas des OEF pour l'instant. On fera faction, OEF. Ok. Et peut-être que sur YouTube je découperai par faction, comme on avait fait pour le 7-3. Ou peut-être que j'enverrai en 2 morceaux, je sais pas encore trop. Je pense que c'était pas mal la découpe par faction par ce que j'avais fait sur le 7-3, donc peut-être que je la referai. On y va? On fera les héros à la fin. On fera les héros à la fin. Et on placera les héros voilà, de 1 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 à 6. Voilà. Yo, t'as le lien de la page. J'ai le lien de cette page là, ouais, avec toutes les cartes, effectivement. Tiens, Swizao. C'est Alter TCG Blog, gros big up, hein, c'est un blog anglais, je ne sais quelle nationalité, qui fait plein de petits articles et tout bien sympa. Donc n'hésitez pas, cette petite page spoiler à chaque fois elle me régale pour faire ma tier list, c'est hyper pratique du coup. On y va avec Gavroche, une cost 1, cost 2, main et réserve. Quand elle sort de la réserve, créez un aérolite token dans vos landmarks. Ce mot aérolite, on va le revoir très souvent, évidemment, vous le savez. Il y a beaucoup de cartes qui jouent autour des aérolites. C'est assez impressionnant. Donc c'est cool. Donc déjà de base, donc 0-1-1 pour 1. Ok, quand on sort ta main, t'as quand même un peu le seum. Et après, créer un aérolite qui ensuite, il faudra le sacrifier pour pouvoir resupply. Donc c'est potentiellement un resupply pour plus tard. Disons que c'est une carte que je verrai quand même assez mal avec le nouveau perso. Donc est-ce qu'il a vraiment besoin de ça le nouveau perso pour créer des aérolites? Je suis pas sûr. Peut-être sur d'autres decklists qui voudraient jouer aérolites mais qui ne sont pas Isaré, je pense. Globalement, en commune, c'est comme le salvageur commun, je le vois mal jouer. Ouais, je vois mal la hype autour de la commune. La rare, tu dois sacrifier un permanent pour créer un aérolite. Donc je peux remplacer un aérolite par un aérolite. Donc ça, pour le coup, on est beaucoup plus en vie sur Isaré. Tier list 1v1 only, j'imagine. Oui, 1v1 construit. Only. Alors, si on prend le temps, si on parle de tout, ça va être long. Le tour où on est second joueur. Oui, le tour où on est second joueur avec, avec Isaré. Oui, certes, mais je pense qu'il y aura d'autres manières mieux et plus simples de créer des aérolites que de créer une 0-1-1 pour 2. Donc la commune me paraît quand même assez faiblarde. À voir si elle peut pas rentrer dans des decklists un peu alternatifs qui cherchent à jouer aérolite mais pas Isaré. Ça me paraît quand même assez faiblard. Donc je vais la mettre dans bonne carte / avoir en fait, c'est plutôt ça. Plutôt avoir. Elle est pas Osef, on peut comprendre des logiques, mais vas-y. Par contre la rare, je suis d'accord avec toi Omega. La rare, elle est là. La rare, elle peut tout de suite monter dans un perso, va se la régale. Effectivement, là sur Isaré, ça paraît quand même vraiment bénéf. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cartes dans un perso, va se la régale. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup des cartes très spécifiques au nouveau perso, forcément. Et ce qui est très bien, ce qui est vraiment trop bien. Ça, on en parlera plus tard. Et on enchaîne. Donc l'idée, ça va être d'aller assez vite quand même sur chaque carte. Techniquement, c'est mou du genou, pas trop fan de la méca aérolite. Sauf si on a des bons moteurs de sag, donc je suis visitatif. Je pense aussi que sur autre chose que Isaré, ça va être compliqué. Même pas que Isaré, tu penses? Ah ouais, celle-là? Oh, si, quand même, la Gavroche. Elle paraît dure sur d'autres.
Ça paraît compliqué sur d'autres. Donc disons que c'est quasiment sûr qu'un perso va se la régale et bon, si t'arrives à jouer sur d'autres... Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Tu remplaces pour un, tu remplaces, tu sacrifies pour remplacer un de tes aérolithes. Donc tu ravito gratos en fait. C'est un ravito depuis la réserve quasiment gratos. Tu peux sacrifier un permanent, ce qui n'est pas forcément un aérolithe. On verra plus tard qu'il y a d'autres trucs qui sont intéressants à sacrifier. Bref. Sacrifice des aérolithes pendant la nuit car surcharge des repères. Sacrifice des aérolithes pendant la nuit car surcharge des repères. Effectivement aussi c'est une bonne strat aussi. Ça se trouve on n'aura même pas besoin de trucs qui sacrifient les permanents effectivement. Mais bon, dans l'idée quand même, elle donne envie. Bessie Coleman, quand tu sacrifies un permanent, si j'ai pas de boost, je gagne un boost. Et la rare, quand je sacrifie un permanent, si j'ai moins de 2 boosts, je gagne un boost. Donc tu peux gagner 2 boosts grâce à un permanent. Je pense que la rare est injouable. Tu vas rarement sacrifier 2 permanents. Elle est où Bessie Coleman? Ça paraît vraiment naze. La commune, dans un monde où vraiment t'aurais pas d'autres communes à jouer quoi, mais... Je vois même pas trop... La commune à la rigueur, pourquoi pas? Tu te dis... La rare c'est bien AP sinon poubelle. La commune tu peux te dire avec Isae, potentiellement, bah le tour où tu vas vouloir sacrifier peut-être en payant un, bah celui-là il va prendre une stat de plus, ça peut être intéressant. Mais si ça peut remplacer Vaikie, ça peut... dans certains decks où c'était pas si logique de l'avoir que ça, on peut jouer à sacrifice avec d'autres héros en vrai, même si Isae semble indiquer qu'il y a un monde où les déclics sacrifices sont toutes meilleures chez Traced. Possible, étant donné que juste que Traced c'est fort. La rare c'est bien en AP sinon poubelle. Bah si ça peut remplacer avec commune, oui en commune. Je pense aussi effectivement qu'il y a quelque chose à faire avec. Maintenant, bon, c'est pas non plus une folie je pense. Le Demolition Expert, crée un aérolite dans votre landmark. Donc là ça c'est pas mal hein, de base pour 1. Et ensuite, de la réserve tu peux sacrifier un permanent. Donc il peut auto-sacrifier son propre aérolite. Dans l'idée c'est une carte qui est assez complète. C'est juste, bah elle a un trou en stat en haut. La commune est solide, je trouve, ça fait une bonne commune facilement surstatée. Sur celle d'avant, bah je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est une bonne carte quoi. Elle va pas créer des trucs de fou quoi. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui peut faire des trucs. Ça mérite pas d'aller dans très bonne carte. Ça mérite pas d'aller dans très bonne carte. Le Demolition Expert crée un aérolite token devant le landmark et quand tu fais l'autre c'est... Ah, tu peux créer un aérolite chez l'adversaire. Et tu peux sacrifier maintenant pour donner un boost. J'aime beaucoup l'expert, la rare a l'air design pour le 2v2. Ouais, pour le coup, là on peut parler, ça... Il y a clairement des cartes qui ont été design pour le 2v2 avec notamment le target player évidemment. Mais bah, elle se déclenche pas toute seule, donc forcément moyenne. Ouais voilà, c'est ça. De base, elle a besoin d'un déclencheur, donc... J'aime beaucoup l'expert, la rare a l'air design de... Ouais. Bah du coup, celle-là dans... J'aurais du mal à la rentrer en rare. Hein. En rare, dans le 1v1, là on parle du 1v1 construit. Bon. Clairement ça se voit qu'elle est pas fait. Elle est pas fait pour ça, le premier boost. Enfin, gagner juste un boost et une stat, ça sert à rien. Par contre la commune est pas trop nulle quand même. Moi j'aime vraiment bien la commune. Elle peut créer son aérolite et du coup faire une surcharge d'aérolite et faire un ravito. Ensuite resacrifier potentiellement un nouvel aérolite que tu aurais mis avec Isare ou non. Elle est pas mal cette petite commune, je pense qu'elle peut, vraiment monter... En fait il me faudrait un truc entre deux je crois. Bah je vais me faire un autre truc en dessous parce que c'est pas une très bonne carte, genre ça se voit pas à instant que c'est une très bonne carte. Ah quoique. Non c'est pas une très bonne carte. Mais et de la en forêt, c'est vrai que ça régale pas mal en axiome. Je pense que je vais mettre une petite robilo là. Merde. Du coup les couleurs ça va pas le faire. ça m'emmerde toujours. C'est pas grave, ce sera pas... on va mettre ce genre franchement sympa. Voilà. Franchement, elle est sympa. Bon ouais, c'est dégueulasse. Sérieux, tu veux pas rentrer le franchement en entier là? Sérieux? Oh. Mais vraiment. Wesh, wesh, wesh. Vraiment sympa. Voilà. Vraiment sympa. Dur le slot de rare pour ça, ouais, vraiment. La rare est bien, non? Elle se crée son propre élite pour se booster de la réserve. Pour 2 de mana, c'est du bon. Oui, mais du coup, c'est en 2 temps. Enfin. Ouais, mais est-ce que ça prendra vraiment un slot de rare? Oui, en termes de plus-value, ce qu'elle rapporte par rapport à une carte à 2 de base.
Une de Vanilla, c'est vraiment, vraiment très bien. Mais est-ce qu'on va perdre un slot de rare pour ça? Franchement, je pense pas. À voir, peut-être. Mais je pense que c'est un peu osef. Euh, Non, franchement, je vois pas trop. Peut-être que j'ai tort. Hein. Là, pour le coup, je pense que voilà. Ensuite, Pajou, Axiom Pilote. Pilote. 2-2-2 pour 2 qui crée un aérolite. Quand tu le tèches de la réserve. Surtout que les rares, on aime aussi les effets flèches en discard. Potentiellement, ouais. Miam Miam Pajou, donc pour moi, elle rentre pas, ouais. Alors, Pajou, 2-2-2 pour. Bah, la commune. On a vraiment envie de jouer la commune, je pense pas. Parce qu'il y a juste mieux, hein, clairement, je pense. Par contre, je crois que c'est la rare qui est intéressante. Hein. Je pense que la commune, elle existe pour exister, mais je crois que c'est la rare qui a été designée en prio. Hein. Après, dans tous les cas, ça reste une bonne carte, quoi. Pour une 2-2 pour 2, c'est moyen, quoi. C'est Osef. C'est Osef. Je pense que la commune est Osef. Ou alors je suis fou. Trop bien à ravitailler cette commune. Bah, est-ce que tu préfères pas juste avoir une commune qui ravitaille, quoi? Enfin, pas qui ravitaille, mais qui. Je sais pas, qui active un effet, ou je sais pas, pas forcément en fait. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas un mauvais ravito. Hein. La commune peut être bien en trace. Ouais, c'est vrai qu'en trace ça tue. Hein. Non, en trace c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'en trace dans la logique. Je vais la mettre en bonne carte parce que c'est vrai qu'en trace tu la tèches, ça te fait un truc. Tu ravitailles. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, tu ravitailles pas gratos parce que tu mets un aérolite quoi. Il va te falloir quand même de quoi la compenser par une autre carte qui sacrifie ta aérolite à ce tour là. Ou alors t'actives ton aérolite pour 1. Du coup tu ravitailles pour 1. C'est pas mal aussi, hein, des fois dans certaines situations, juste ravitailler pour 1 c'est ok. Et au pire t'as une de 2 pour 2. Non, c'est une bonne carte, c'est vrai que c'est une bonne carte. Tu le sacrifies dans la nuit? Oui, tu le sacrifies juste à la fin. Oui, et du coup tu le sacrifies, oui, oui, oui. Après, est-ce que 13 t'as pas déjà de quoi s'activer aussi vite? Peut-être, mais là c'est quand même vraiment pas mal. Hein. C'est quand même vraiment pas mal quand même. Tu crées un jeton et un permanent gratuitement en tout cas. Tu crées un jeton et un permanent. Token, Pourquoi un jeton et un permanent? Je ne sais pas. Pajou c'est pour du cycle, ouais ça c'est pour du cycle, donc tu reviens, oui, c'est un jeton et permanent. Ouais mais quand tu dis par exemple là, quand un robot au token rejoint mon expédition, enfin il y a vraiment des effets qui disent quand un jeton rejoint mes landmarks quoi. On s'en fout un peu que ce soit un jeton. Non, ou alors je suis fou peut-être. Peut-être que je suis fou. Mais donc oui, dans tous les cas c'est un permanent qui se crée gratuitement, ça c'est vrai. Lorsque vous créez un jeton, ça marche. C'est vrai. Si le texte c'est ça, lorsque vous créez un jeton, effectivement, ça marche. C'est vrai. C'est vrai, ça peut activer certaines uniques et tout. Non, moi je vais le mettre dans bonne carte. Je vais le mettre dans bonne carte à voir. Je pense que dans certaines decklists, effectivement, ça va rentrer fort. Ça peut rentrer fort. Ça se trouve, ce sera insane, on verra. Et la rare, pardon. Quand un robot ou un token rejoint mon expédition, si j'ai pas de boost, je gagne un boost. Ensuite, je crée un aérolite token dans mon expédition. Quand un robot rejoint votre. Ah. Ok. Pas jour rare, peut-être en Sierra, mais bon, une rare quoi. C'était bien avec botfix. Oui. Ouais, peut-être en Sierra, peut-être en. Et c'est tout. Hein. Truc qui crée des robots. Ou des tokens. Y a pas grand chose de fou. Les unités de boxis réduites à faire fonctionner aérolite. Vraiment. Parce que vous créez un jeton, ça marche. L'aérolite, c'est jeton et permanent. Ouais. La rare, elle me fait pas rêver, non? Ou je suis fou. La rare, vraiment faire rentrer ça en rare. En plus, tu perds une stat à 0 là. Donc en fait, il gagne un boost, mais en fait, il récupère juste les stats qu'il aurait dû avoir. Et encore, il récupère tout. Enfin, ça te ferait une 3-1 quoi. Quand même 3-3-1. Qui crée au moins un aérolite, mais faut que t'aies un robot qui soit là. Ça paraît compliqué, hein. Ça paraît compliqué. Je la trouve moins bien que la commune, effectivement, au final. Plein de cartes qui sont pas faites pour rêver. Oui, voilà, c'est ça. En fait, finalement, je pense que du coup, effectivement, vous avez raison. Je pense que la 1 est mieux. Et en plus, il y a Trace qui est écrit là. Je pense qu'il y a un petit lien à faire. Allez, on avance. Donc plutôt Osef, celle-là. Même si peut-être que elle pourra monter, peut-être. Medusa, une des premières cartes à avoir été reveal, je crois.
Ça fait très... elle ressemble beaucoup au Jedi dans Star Wars qui a la tête verte aussi, là, avec des tentacules. Je sais pas, avec la tenue et tout, ça me fait vraiment penser à ça. Pour 3 de base c'est une 3-2-3, donc un peu sous-staté, mais tu peux discard target character if you do crit an annihilate token in your controller's landmark. Pour 5, tu discard un target character, c'est pas mal fort quand même. Hein. Le problème c'est que ça sort de la réserve, donc c'est prévisible, et ça coûte 5. C'est quand même pas fou. En fait dans l'idée c'est fort. Mais alors la réalisation, c'est une carte qui coûte 5, qui doit sortir de la réserve, donc visible sur le board. Ouais, à la rigueur sur Trace, c'est ok. Dans un deck Fonderie, c'est marrant. Et sur Trade, ça va, mais 5 de mana, c'est trop cher. Hein. Tu vas payer ton truc. Mais bon. Après, de toute façon, on va voir que Axiom a eu des nouveaux sorts qui permettent de gérer avec de la gestion. Donc je pense que Méduse, ça va dégager. Et la rare encore plus. Donc, ciao. Osef. Et la rare, faut aller se faire foutre. Hey, c'est quoi ça? La rare, vraiment, elle a... Ok, tu gagnes un aérolite, mais vas-y, c'est bon. En limité, par contre, c'est banger. En limité, c'est très fort. En fonderie, mais très niche, voilà, c'est pour ça. Mais même en fonderie, je pense que tu joues pas celle-là, hein. Tu joues celle-là. Donc, on va mettre dans Osef. Voilà. Alors, Farfetch, par contre, Farfetch, très intéressant. Également, on a très envie de voir les uniques de Farfetch. Qui vont peut-être sortir. Farfetch, effet flèche, 4-4, you may sacrifice a permanent if you do target character switch expédition. C'est vraiment très fort. Hein. Hello Kyoshiro, ça va? Je pense que c'est vraiment très fort. La commune pour 4 se fait chier. Ça discard, c'est assez fort avec LCA. Oui, je suis d'accord avec toi, Bruce Seagull, mais bon, 5 quoi. 5 et prévisible. Ça va bien, merci à toi. Franchement, ça va. Commune, c'est compliqué, je pense, mais la rare, c'est un grand oui. Voilà. Là, pour 4, ça quand même, vraiment, ça fait mal. Ça fait peur. Pour 4, enfin. Tu pourras difficilement la jouer après avoir fait plusieurs après vous et tout. Donc pour moi, c'est pas la commune qu'il faut jouer si elle doit être jouée. Pour moi, peut-être qu'après ça va changer. Hein. En plus, c'est un robot, donc il y a des combos avec les robots qui vont se faire avec Farfetch. Où est-ce qu'il est, le beau gosse? Où est-ce qu'il est, C'est le moment où tout le chat le voit sauf moi. Je suis un fou furieux ou quoi? Bah. Non, il est juste pas là, on est d'accord, hein. Personne le voit. Hein. Là, ça va bien comment regarde ça dit, on va se rendre non, ça va disparaître. Il y a R frère, on est d'accord, il est pas là. Hein. Attends, il est dans mon dossier tier list ou je l'ai oublié? Je regarde, je vérifie. Je pense qu'il est vraiment pas là. J'aurais oublié de le télécharger lui. Ah oui, bah spécifiquement lui, j'ai oublié de le télécharger. Faut pas me demander pourquoi. Je le rajoute. Normalement, il n'y a pas de raison. Ah si, juste il a pas les bonnes... Ah si, juste qu'il est complètement mélangé dans tout, c'est ça? Ah, je crois que c'est ça. Ah non, c'est que c'est une image complète. Ok, il va être par là alors. Attendez. Ah si, tout en bas à droite. Oui, il est là, il est là. Alors par contre, pourquoi? J'ai que le commun. Attendez. Non, non, j'ai les autres aussi. Ah, mais juste qu'il est disséminé partout, frère. C'est un enfer. C'est un enfer. On le retrouvera plus tard. Mais je pense qu'il doit y en avoir un peu partout. Parce qu'il a un... Je vois qu'il a un nom. Là, j'ai trouvé le rare. C'est la chasse aux œufs. La chasse aux Farfetch. Donc bon, le commun, je pense que c'est complètement osef. Hein, ça va être très dur par contre. C'est la rare, on est sur une très bonne carte, voire masterclass. C'est vraiment très fort. Hein. Tu peux sacrifier ton aérolite, changer le mec en face, en jouant en perso. C'est vraiment très fort. C'est vraiment ça. C'est vraiment très fort. Tu prêches un convaincu d'avoir entendu. On va voir ce que vous en pensez sur Farfetch. Est-ce que ça pourrait monter en masterclass ou pas? Masterclass, c'est vraiment le genre de carte dans le set, t'es en mode
bravo, let's go, c'est gagné quoi. Alors dans le set 3, on avait mis The Mess, on avait mis les Grems. On n'avait pas mis l'affamé alors qu'on aurait dû. Peut-être pas autant, je pense aussi qu'on n'est pas là-dedans, mais c'est une très bonne carte. Allez, on enchaîne. Lucan, tu peux discard autant de cartes que tu veux de ta réserve pour me donner autant de boost. Et il est gigantesque pour 5. Jamais de la vie, hein. AP, la grosse force, c'est la pioche en plus. Oui, c'est vrai. Mais de base, c'est quand même très fort de pouvoir tège un mec, tège tes expéditions. Ça rentre dans un deck combo, ça. Ouais, mais... Comme une giga finisher en traced. Ouais, si elle peut pas se faire gérer, c'est vrai. Anansi qui pousse de la fonte, c'est vraiment un Anansi de la fonte, ouais. Mais en fait, oui, c'est un gros finisher, mais en même temps... Enfin... Dans combien de situations différentes, t'as genre plus de 3 persos en réserve, genre? Enfin, de 3 cartes en réserve. C'est quand même assez rare d'avoir en même temps plus de 3 cartes en réserve. C'est possible, hein, évidemment, sur plein de persos, mais... Faut vraiment jouer tout autour. Genre... Et en plus, elle est gérable assez facilement derrière. Et ça te tège ton CA de manière où, genre, après, tu disparais, quoi. Je pense que la rare, enfin, la commune, elle est dure, hein. Ça te détruit ton CA. Si tu le poses et qu'on te le gère, t'es terminé. C'est ça, c'est fin de partie, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée, ce perso. Est-ce que lui aussi, il a un nom infini? Non, c'est bon, il est là. Franchement, moi, j'y crois pas. Hein. Moi, j'y crois vraiment pas du tout à la commune. À la rigueur, la rare, elle peut faire un peu plus rêver. Dans un monde vraiment où tu aurais réussi à setup des aérolithes. 2 aérolithes le tour d'avant, tu fais livraison de la main et c'est 6 boosts. Oui, mais tu perds du coup énormément de CA derrière. Il suffit que le mec gagne d'un des deux côtés. Et si c'est pas pile au bon moment dans la game, c'est dur. Et t'es pas le roi du CA en axiome, donc te garder une carte comme ça dans la main, tu peux te dire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire quoi. Faut pas dire que tu la joues de la main pour 4 de mana de la réserve, c'est solide pour 5 de mana, ta livraison, puis ça fait. Puis lui, ça fait une 4/4 gigantesque pour 4. Oui, mais du coup, si tu le joues depuis la réserve, il a un boost de moins que si tu le jouais sur la main potentiellement, tu vois. Par exemple, si tu le mets en réserve grâce à Traced, bah t'aurais pu le jouer depuis la main, et il aurait eu un boost de plus. Pour 1 de plus. Ouais, c'est vrai qu'au final, ça s'équivaut. La rare, ça peut rentrer dans un deck qui tourne autour, quoi, pourquoi pas. Moi, j'ai plus confiance sur la rare également. Notamment avec les aérolithes et tout, tu peux faire un double truc. Et en fait, ça te pète pas de CA. Au pire, à ce tour-là, t'as tenté un truc. T'en as un dans le deck, tu le gardes pour la fin, machin et tout. Tu le poses, t'as tenté un truc. Enfin, je sais pas, faudrait trouver un deck qui combattrait autour de ça, mais dans tous les cas, ça paraît compliqué. Hein. Moi, je. Le coup et tout ce qui en retourne, on n'est pas sur Hatsadi, hein, que c'est compliqué. Hein. C'est quand même compliqué. C'est quoi le OF de ça? C'est l'IRA. Oh, en fait, ça peut être relou. Hein. La commune, tu pètes ta CA et tu fais 1-1. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, fin de partie, quoi. Après, la rare est bien avec des cartes comme le LED d'Arcalano. Oui, des trucs qui peuvent rajouter des boosts et tout. Ouais. Pas faux. Mais je la mettrais quand même dans avoir, quoi. Vraiment, elle est plutôt dans la catégorie avoir que bonne carte. Hein. Ça paraît compliqué. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que ça paraît compliqué. Maintenant, bon, voilà, on sait jamais. L'Axiome signé. Alors ça, c'est les cartes signature, entre guillemets, de ce set, où chaque faction a son signet. Signet qui est toujours le même coup. Toujours le même coup en commune et en rare. Qui ont toujours les mêmes logiques de fonctionnement, mais qui ont des effets différents en fonction des factions. Le signet Axiome, c'est le suivant. Pour 2, puis pour 4 depuis la réserve. Choisissez entre créer un brass bug, donc 2 pour 2. Pourquoi pas. Je veux les internets maintenant. Les internets sont très sympas. Hein. Un permanent que tu contrôles active son habilité. Pour l'instant, ça fait pas rêver. Discard un permanent avec un coût de 3 ou moins. Ça fait pas rêver non plus. Hein. Pour 2. Et après, la rare. Donc, tu peux en choisir 2 et elle est splitting.
et qu'elle coûte 3, c'est quand même vraiment... Alors la rare dans un certain monde peut être plus intéressante. Si t'es vraiment bien setup et que t'arrives à faire Brass Bug plus un permanent et c'est vraiment stylé. Mais voilà, la commune tu la ravitailles, t'as envie de crever. Voilà. Bon, la commune c'est à chier. La commune c'est à chier. La rare. Vraiment. C'est une rare quoi, voilà. Mais à la rigueur ça se comprend plus. Si t'as du bon setup et tout machin. Tu peux arriver à des moments, notamment sur Sierra je pense, des moments où tu peux te dire bah t'as ta ruche, machin, tu peux faire une 6-6-6 pour 3. En réactivant la ruche, en réactivant, en pesant un truc. Ça peut être intéressant dans certains moments précis de Sierra quoi. Mais elle passe pas le cut des rares, hein, je pense avec vous, je suis d'accord avec vous. Hein. Dans Alter, les rares doivent vraiment être très fortes pour pas être considérées OSEF, je suis d'accord. D'accord. Mais là, vu qu'on fait la tier list aussi par rapport un petit peu à la... Pas au jeu en entier, mais par rapport un petit peu au set, un petit peu. Quand même, globalement par rapport au jeu en entier, mais... Donc j'aurais du mal à la mettre plus haut que OSEF, mais il y a un monde où, voilà. Peut-être. Mais ça me paraît quand même bien OSEF. Comme si on n'avait pas acheté d'autres cartes. Oui, oui. Ok, on enchaîne. Détonation. Détonation, ça a été reveal récemment, ça. C'est pas de bêtises. Aujourd'hui ou hier, je sais plus. Nouveau sort de gestion. Où tu peux sacrifier un permanent pour réduire mon coût de 1 et envoyer un personnage en réserve. Donc c'est un peu un boom du pauvre. Un boom rare du pauvre. Où tu peux sacrifier un de tes permanents. Et pour 3, tu envoies un personnage en réserve. Ça te crée un Kélon en fait. Mais où tu peux envoyer n'importe quel personnage en réserve. Je pense quand même que sur Isaré, pourquoi pas. Boom au moins il discard, voilà, c'est vraiment le boom du pauvre, je suis d'accord. Mais bon, je me dis sur Isaré, pourquoi pas. Mais est-ce que tu vas pas... Est-ce que tu préfères pas jouer Kélon? Est-ce que tu préfères pas machin? Mais... À la rigueur, tu peux te dire ça peut être un Kélon qui te fait ravitailler toi. En sacrifiant un aérolite. Bon. Ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Clairement. Mais bon. Pourquoi pas peut-être sur Isaré dans un monde où Kélon serait moins bon. Vraiment s'il y a vraiment moyen d'avoir une génération d'aérolites constante. Salut Ju from DK. Hello Albanor. Salut salut. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. On est en train de faire la tier list gentiment des cartes et on discute. Bon ça paraît quand même relativement OSEF hein. J'aurais du mal à la mettre même dans bonne carte ou à voir. Ça paraît quand même vraiment compliqué. La rare dans les arrêts c'est boom rare x2 mini au shot les destinations. Bah en fait c'est ça le truc quoi. C'est pourquoi jouer ça quand boom existe. La rare au moins descend à 2 de mana. Tu peux te dire au moins la rare descend à 2 de mana. Après boom je crois que ça peut même viser les permanents. Et ça vise n'importe quel perso. Donc, pourquoi jouer détonation quand boom existe? Ah enfin un joueur non action qui comprend que détonation c'est tout nul. Ouais c'est quand même vraiment pas fou hein. En fait boom existe quoi. Boom existe, la rare pareil souffre de licence de boom quoi. Ouais tu te dis mais à quoi ça sert? Ouais je vais mettre les deux en bas, vas-y nique sa mère. Regarde la commune c'est une commune, la commune elle a le droit d'être dans OSEF. La rare frère, boom existe, c'est bon. Pourquoi jouer ça? Même si ça coûte 1 de moins que boom. Est-ce que vraiment... Enfin, pour 1 de moins tu préfères avoir plus de solutions, plus de versatilité, un point de plus. Je pense que boom va être en x2 minimum de toute façon. Effectivement comme le disait Omega. Encore serait défaussé pourquoi pas mais là ouais franchement là, c'est du troll. Mais il y en a d'autres qui se rattrapent pas mal, on en parlera après. La Restocking Station, ça c'est pas mal du tout je trouve. Ou alors je suis fou furieux mais pour moi je trouve ça vraiment pas trop mal. Si ça existait en Moona les gars je peux vous dire qu'on serait très heureux. Ça existe pas. Mais ça c'est vraiment stylé et même en Bravos je trouve que ça va être assez stylé. Après ça restera une rare. Mais la commune Axiom je la trouve vraiment bien. Hein. Vraiment bien. Je me dis en sous-bâche c'est vraiment bien. En trade ça peut être bien aussi très bien. Carte de limité encore. Ça Mamar tu trouves Matmar. Ah, moi je trouve que ça c'est pas une carte de limité hein. Ils ont fait pour combattre avec le vaisseau d'invasion. Vaisseau d'invasion.
Quoi, le vaisseau d'invasion? Je sais pas. Yep, surtout chez Axiom qui joue pas tant de gestion, tu veux un truc flexible, surtout avec une rare. Ah oui, c'est ça. Ça, clairement, moi je trouve ça fou. Hein. La commune pour détruire Green Festival. C'est vrai que c'est pas mal. Moi je trouve vraiment la commune vraiment bien. Et la rare, bon. Plus compliqué. T'as pas besoin d'aller chercher une rare pour ça. C'est surtout qu'après, elle coûte 2. Moi je trouve vraiment que la commune est une très bonne carte. Hein. Mais sur du sous-bâche et tout, il y a vraiment quoi faire. Et même sur Trace, c'est cool. C'est hyper flexible. Tu peux faire venir des uniques plus souvent, machin. Enfin, c'est vraiment... C'est excellent. La rare, par contre, je vois pas comment ça peut être bien. Je vois pas comment ça peut être bien, la rare. Commune, je la trouve vraiment excellente. Hein. Moi, je pensais évidemment à Soubash et à la decklist qui était pas mal au set 1-2. Avec les Baku qui revenaient en boucle. Notamment en set 1 plutôt même. On revient sur une longue époque. Avec les Baku uniques qui revenaient en boucle. Bah là, c'est pas mal, hein, Restocking Station. Moi, quand elle est sortie, j'avais 2 Baku comme ça en vente. Il y en a un qui s'est vendu. Et l'autre, je l'ai retiré de la vente. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Ouais, maintenant, il y a tellement de pioches. C'est vrai aussi. C'est vrai que le jeu, il commence à avoir vraiment beaucoup de draws. Donc, je me dis, pour l'instant, je le retire de la vente. On verra. L'aérolite Query. Atnoon, si ton opposant est premier joueur. Créer un aérolite token dans vos landmarks. Donc ce serait pour créer des aérolites à tous les tours avec Isare, quoi. Ou alors créer des aérolites souvent avec un autre perso. Ah, moyen, hein. Moyen. Enfin, je sais pas, moi ça me fait pas rêver. Là, pour 2. Non, le tour où tu la joues, c'est tellement lent. À voir, quoi. À voir si on a vraiment besoin d'avoir énormément d'aérolites. Et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à sacrifier souvent et tout. Pourquoi pas? Mais en fait, le problème, vu que ça prend un spot de landmark, ça fait potentiellement des aérolites en moins. Mais en même temps, ça va permettre de peut-être plus facilement les sacrifier. À voir. Ce sera une carte qu'il faudra essayer. Mais j'ai l'impression que ça va être trop lent. Et pour pas grand chose au final. À voir. Faut la jouer le tour où on est premier joueur. Oui. Pour qu'elle se rentabilise plus vite, effectivement. Je sais pas si ça peut pas faire dégénérer Isarea. Genre devenir complètement broken sur Isarea. Ouais, je sais pas, peut-être. Peut-être que ça peut faire complètement broken sur Isarea. Je sais pas. Et la rare en Syrah à tester, je suis assez d'accord avec toi. La rare en Syrah, pourquoi pas, hein. Dans une decklist aérolite, avec du sacrifice et tout machin. Il y a peut-être moyen de faire une decklist basée en x3 sur cette query. Qui pourrait du coup donner des boosts, etc. à certains moments importants. Pourquoi pas, hein. Surtout que t'as un repère de plus, donc plus facile à sacrifier. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je pense que ça peut pas faire de... Ça peut faire pas mal de dégâts, surtout si t'as setup le scarabée gigantesque. Ouais, dans un monde où tu joues le scarabée gigantesque, ouais. Maintenant faut le jouer. Moi je trouve rarement que... On verra, hein, mais... La rare j'y crois. La rare j'y crois un peu aussi, hein. Je vais oser la mettre dans un perso Vasla Régal. Parce que je me dis que vraiment c'est très ciblé sur un perso. Sur Syrah. Les autres n'ont pas trop d'intérêt à jouer ça. Et elle fait envie sur Syrah. Tu te dis... On sait pas si elle va vraiment se la régale. Mais merde. Mais on peut le croire. Même en Israël, ça peut être pas mal le value. Ça peut être pas mal de value même en Israël. Hein. Je suis d'accord avec toi. À tous les tours, ça fait un bonus, un boost en plus. À chaque fois que tu sacrifies un aérolite. Franchement, pourquoi pas, hein. Après, sur Israël, le problème c'est que ça va être très lent à setup. Tu mets ça tour 1, tu te prends 2-0, machin et tout. L'avantage de Syrah, c'est qu'elle peut setup facilement ce genre de truc, quoi. Ensuite, ça avait l'air bien, ça. Sauf si je suis fou, mais ça avait l'air pas mal. Pour 2, donc c'est un permanent qui, quand il va arriver, va envoyer en réserve un personnage de 2 ou moins adverse. Il faut être fou pour faire le sien, mais voilà. Et ensuite, la rare. Donc déjà, la commune comme ça, moi je trouve ça ok. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me dis si t'as une decklist
qui permet de réactiver les effets flèches, bah, tu peux vraiment faire chier certains decks. Des decks, des Sigismar, des trucs comme ça, des Kojo qui mettent beaucoup de petites créatures. Tu peux vraiment les faire chier en leur retirant toutes leurs créatures pour pas grand chose, avec des entraînements mécaniques et tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Et je trouve que la rare est pas si nulle non plus. Elle permet un petit resupply en plus quand elle est sacrifiée. Dans des decklists qui jouent vraiment là-dessus, pourquoi pas. Ça lui donne plus de versatilité. Moi je trouve pas ça nul, la rare. La ref c'est probablement la meilleure carte action du set IMO, ou au moins top 3. Ah, la Riff. Et bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. Moi quand je l'ai vu en reveal, j'étais en mode wesh, c'est plutôt dingue. Après voilà. La rare c'est un aérolite en plus, oui. Clairement. Un slot de rare pour ça, pas sûr. C'est voilà, c'est à réfléchir peut-être en Isaré. En fait ça dépend à quel point les decklists vont permettre d'avoir souvent des trucs à sacrifier pour resupply. Des cartes qui vont permettre d'activer les effets flèches et tout quoi. Si quand on l'a sacrifié, elle refaisait son effet flèche, je dirais oui, mais sinon la commune est largement suffisante. Voilà, c'est ça. Je pense que la commune est largement suffisante. Je pense aussi. Donc je pense que la commune, on peut mettre en très bonne carte. Facilement. Au pire, les masterclass, on réfléchira à la fin si on les met, à qui on les attribue. Commune, en très bonne carte. La rare maintenant, c'est terrible comment c'est dans le désordre. Normalement ça se met dans l'ordre. Et là je sais pas pourquoi ça s'est mis dans le désordre, c'est insupportable. Je cherchais la rare, qui est là. La rare, bonne carte à voir. Disons qu'on peut comprendre un petit semblant d'intérêt. Maintenant elle va sûrement pas être jouée. La rare envisageable si je joue pas d'activation effet flèche et encore. Voilà c'est ça. Il me dit bon bah de toute façon je sais que j'en joue pas. Donc je peux réfléchir quoi. Salut Netak. Bienvenue, bienvenue. C'est quand la sacrifiée a résiste son effet flèche. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Suivant. Le Brassbug Dropship. Alors, en plus d'avoir été révélé par quelqu'un d'extrêmement séduisant et avec une connaissance parfaite du jeu et de la méta Axiom, pour moi, c'est une bonne carte. Pour moi, c'est pas mal. On est sur quelque chose de sympa. Qui va rentrer facilement dans... Ah, c'est ça le vaisseau d'invasion? C'est ça la version française? Je savais pas la version française. Il est là le banger Axiom. Il est là les amis. Il a même pas reconnu sa carte lol. Ah c'est ma carte. Putain merde. Non mais je savais pas que c'était ça le nom le vaisseau invasion. Le vaisseau invasion j'avais pas le nom français. J'ai jamais eu le nom français moi. Sinon c'est toi qui l'appelles comme ça. Ah d'accord. Le Brassbug Dropship. Bah c'est ça que je me dis pourquoi tu fais ça comme ça. Donc c'est... En français ce serait quoi? Dropship en français? Navette d'escarabot. Ok. Voilà, navette d'escarabot. La navette d'escarabot en français. Pour 3. Donc ça déjà c'est Syrah. C'est Syrah qui lui ouvre ses bras, qui vient avec moi s'il te plaît. Quand je sacrifie créer un Brassbug dans chacune de mes expéditions. C'est vraiment, ça renvoie de fou. Le tour où tu l'ajoutes, tu te fais une 2-2-2 pour 3. C'est un peu moyen mais voilà. Et après, boum, quand elle se fait sacrifier, tu peux faire des gros bursts de puissance. Moi je trouve ça vraiment très bien. Et notamment sur Syrah pour moi. Ça avec détonation, ça peut en early être fort. Oui, mais du coup, autant jouer boom. Pourquoi détonation quand tu peux jouer boom? À part pour jouer une commune, quoi. Mais bref, la commune est dingue en Syrah, je suis assez d'accord, vraiment. La Syrah va se régaler. Et la rare est une très bonne carte dans toutes les autres decklists. À partir du moment où tu vas vouloir jouer sacrifice de permanent, c'est très bien. La rare à voir chez Isaré, voire même Traced, oui. Moi, je pense vraiment que sur Isaré, c'est très bien, la rare. Et Traced aussi. Un Trace qui voudrait se jouer destruction de permanent et tout un petit peu, même un petit peu, hein. Ça pourrait vraiment être violent. Mais juste le combo avec les gremlins donne une hype de fou à cette carte. Pour faire une carte en plus, voilà les Grems, pardon, je dis les gremlins, mais les Grems. Voilà, le combo avec les Grems est fou. Pour en faire une carte en plus, détonation à 2. Oui, en rare, oui. Oui. Ouais, mais bon. Détonation, ça fait pas rêver quand même. Peut-être, hein, mais. 13, je sais pas trop, car la carte passe pas par ta réserve. Bah, si tu la ravitailles, oui. Après, c'est vrai qu'en early, c'est un peu triste.
En trace pour 2 mana, tu pop 8-8-8. Trace. 2 mana, tu pop 8-8-8. Pourquoi 8-8-8? Grems plus Merlin, Gremlin. C'est ça. 2 mana avec un setup de 2 de plus. Ouais. Avec les Grems. Une 8-8-8, pourquoi? Y'a pas une 6-6-6? C'est pas... Ah bah non, parce que les Gremlins sont une 2-2-2. Oui, c'est vrai, pardon. J'avais oublié. J'avais oublié que les Gremlins eux-mêmes avaient des stats. Oui, oui, non, mais évidemment. Oui, c'est vrai. Je dis Gremlin, je dirais Gremlin tout le monde, parce que Grems, je sais pas, ça rentre pas. J'ai un problème. 1-2-2, ouais, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai. La rare est une 2-2-2? Oui. Du coup, globalement, tu joues quand même la commune, quoi. Donc ça fait une 7-8-8, quoi. Bref, ça reste quand même plutôt huge. Trace, je sais pas trop. Ouais, Trace, quand t'es en fin de partie, ça c'est quand même violent. Hein, avec le Grems et tout. Après, du coup, faudrait pas qu'il y ait que le Grems. Il faudra rajouter d'autres cartes aussi qui sacrifient des persos. Parce que juste ça en rare et le Grems, le pourcentage de chance pour que ça tombe et tout à des bons moments, il devient faible. Surtout que des fois, le Grems, tu veux te dire. Tu préfères. Enfin, tèche d'autres trucs, quoi. Tu préfères plutôt faire l'effet qui tue un permanent adverse. Donc, il va falloir aussi d'autres cartes. Bref. Mais dans tous les cas, ça reste une très bonne carte. Voilà, les gars. Demandez-en d'autres. Peut-être que vous en avez d'autres en réserve des cartes comme ça, les joueurs Axiom. N'hésitez pas. Bon, spoiler non, mais on sait jamais. N'hésitez pas à demander, quoi. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne. C'est important. Sinon, faut le défausser la nuit pour commencer avec des scarabots aussi. Oui, ça marche aussi très bien, c'est vrai. De base, elle peut faire ça. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou qu'ils aient rajouté ce truc. Bref. Et ensuite, on a la Brassbug Nursery. Ça, je ne l'ai même pas lu. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est pas une carte très récente, ça? Brassbug Nursery. Je ne sais pas quand ça a été reveal, ça. Je suis peut-être fou. Ou alors, c'est que je l'ai complètement oublié de ma tête. C'est aussi possible que je l'ai complètement oublié. La Brassbug Nursery, j'avoue, sous ruche. Ah ouais, sous ruche, c'est quelque chose. Hein. Alors, crée un aérolite token dans mon logmark quand tu la mets. Donc, pour 4, tu crées un aérolite, ok. Et quand tu t'actives pour 1, sacrifie un permanent et crée un Brassbug. Dans mon expédition. Dans une expédition. C'est nul, non? Ça paraît claquos, ça. Pour 1, sacrifier un permanent et créer un Brassbug. Même la rare, elle coûte 3. Je sais pas, je suis fou, ça a l'air nul à chier, ça. Je suis peut-être fou. Hein. Ouais, ah, d'accord. Hein. Sacrifier un aérolite, oui, certes, mais tu payes 1. Quoi, donc, enfin... Tu ravitailles plus robot, c'est très bof, ouais. Le coût d'activation l'achève, ouais, c'est ça. En fait, il faut payer 1, plus sacrifier un permanent, donc il faut être sûr qu'il y a un aérolite qui est présent. Et ça coûte 4 à jouer. Déjà, autre part que Syrah, c'est mort. Ce qui coûte 4 à jouer, c'est mort de chez mort. L'effet flèche est fort. Créer un aérolite dans vos landmarks. Je le trouve pas fort, hein. Je trouve ok. C'est-à-dire que le tour où tu la joues, si tu veux l'activer, il faut en plus payer 1. Je vais voir pour ne pas saturer la réserve. Sans payer 1, c'est une très belle carte. Sans payer 1, c'était une très belle carte. Voilà, c'est ça. Sans payer 1, c'était une très bonne carte. Là, c'est juste ODEF, quoi. C'était même pas une carte masterclass, tu vois, sans payer 1. Là, c'est juste, ça devient mauvais, quoi. Moi, je trouve vraiment que c'est mauvais. Peut-être fou, hein. Peut-être que vous me ferez dire le contraire, hein. Les joueurs Axiom. Mais là, ça paraît compliqué, hein. Donc, la rare, vraiment, la rare, je comprends pas. OZF. Et elle est où, la commune? Là. La commune, pareil, hein. Mais franchement, mais attends, mais un slot de ça. La rare aurait été ouf. La rare aurait été vraiment pas mal. C'est vrai que la rare aurait été vraiment cool. Mais elle aurait été même pas si forte. Enfin, genre, elle a été vraiment très très forte. Mais ça aurait été juste une excellente carte, quoi. Elle m'aurait pas fait câbler en mode wesh, c'est n'importe quoi. Attends, en mode. Faut quand même sacrifier un permanent. T'as pas toujours potentiellement des aérolites. Faut setup les trucs et tout. Bon, je pense quand même que ça va être assez simple de setup des aérolites. Hein, mais ça aurait été un Brassbug. Parce qu'en plus, tu l'aurais juste activé une fois. Bah, t'aurais fait un Brassbug par tour en sacrifiant un truc. Ça aurait été très fort. Ça aurait pas été broken.
pense que le coup de 1 achève la carte. Je pense que ça peut même aller là. Faites-moi mentir, ceux qui la défendent, mais j'espère que vous me ferez mentir. Mais pour l'instant, ça a pas l'air fou. Et on a fini avec Axiom pour l'instant. Donc, ah non, maintenant, il faut faire les OF, pardon. Donc là, il faut aller checker les OF. Là, on a un OF Axiom. Le Wingsuit Jumper. Tu peux rush pour draw et card. Pas mal, c'est de la draw. Et en Axiom, on aime avoir un peu de draw. Rush. Est-ce que c'est si nul que ça, rush en Axiom? Ah zut, j'arrive à la fin d'Axiom. Bah, t'as déjà fait une bonne partie là. Bah non. C'est pas la fin, il reste les OF. Tu peux rush pour draw. Est-ce que c'est bien de rush en Axiom? En VDV. On va venir en traced peut-être. Hein. En traced, si tu veux envoyer beaucoup de cartes au début pour vite faire tes effets. Mais en même temps, franchement bof, hein, j'ai l'impression que c'est bof. Donc c'est bof. Après, draw. Draw c'est toujours bien de draw. Draw c'est toujours ok. Et en plus ça traîne, ça te fait une 2-3-3. Est-ce que c'est mal de rush au pire en Axiom? C'est aussi ça la question quoi. En trace tu veux plutôt ravitailler en plus, c'est vrai. Tu veux plutôt ravitailler en trace. En fait dans l'idée ça reste de la draw, donc c'est dur de dire que c'est une mauvaise carte. Une carte qui pioche et qui fait des stats, de base, c'est dur de dire que c'est une mauvaise carte. Mais bon, elle est bien en sous-bâche, c'est vrai, c'est pas faux. Dans sous-bâche, c'est pas mal, hein. C'est vrai que dans sous-bâche, c'est pas mal. Hein. Tu la mets en réserve, tu rush, tu fais ton tour en 2 secondes et c'est ciao quoi. Salut Boyo. Genre 2 de la réserve avec ravitaillement. 2 de la réserve avec ravitaillement. Oui. Substitutionnel fleeting avec la station. En plus, elle peut revenir. Ouais, c'est vrai, elle peut revenir. Hein. Tour 2 en sous-bâche, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. On la met dans un perso va se la régale. En vrai, en sous-bâche, c'est vrai. Plus on en parle, plus en sous-bâche, j'ai envie de la jouer quoi. Genre, quel intérêt de pas la jouer en sous-bâche Et le rush est pas si dérangeant que ça. Peut être chiant, mais bon. Tout dépend avec quelle carte tu vas jouer en plus derrière. Bon. Après, coup de 3, pas sûr de vouloir faire revenir plusieurs fois. Oui. Ah, tu peux draw plusieurs fois quand même. Après, rush va impliquer forcément que tu dois jouer une autre carte. Donc c'est vrai que... Donc forcément, après, t'es pas obligé de jouer une carte de ta main, tu peux jouer une carte de ta réserve. Je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, le 1 perso va se la régale, des fois c'est un peu... On sait pas trop. Hein. Mais là, potentiellement, sur sous-bâche, ça peut être intéressant. On avance. Faut rush, donc faut payer plus que 3. Oui, voilà, ça, c'est plus que 3 au final. Mais tu joues 2 cartes. Enfin, la mécanique du rush est encore à voir si c'est intéressant ou pas. Tu peux rush et passer, on est d'accord. Non, tu es obligé de jouer une carte. Hein. Pour moi, rush, c'est jouer une autre carte. Playing another card immediately. Si tu peux pas jouer une autre carte, si tu ne le fais pas, on ne considère pas que t'as rush. Et du coup, tu draws pas ta carte. Voilà, je pense que c'est ça. C'est you may rush et if you don't draw a card quoi. Enfin, if you can't, don't draw. Ensuite, on a une 5-5-5 qui est Corias 1 pour 4. Quand mon expédition avance, crée un aérolite dans mon landmark. Salut Pandanaconda, bienvenue. J'ai l'impression que c'est pas si nul. Hein. J'ai l'impression que c'est pas si nul. Ou alors je suis fou. Mais genre en fait c'est juste une carte qui est surstatée, qui est difficile à retirer, et qui après va te créer un aérolite qui va potentiellement ravitailler au soir quoi. Si jamais t'as déjà des landmarks en place. C'est un gros body qui est coriace. Franchement c'est bien hein. C'est vraiment une bonne carte hein. Putain mais ça même en Bravos ça va être bien hein. J'ai l'impression. Pour 4 c'est bien hein. Pas sûr que ça va trop jouer quand même. Non. En tout cas, c'est pas nul. Pour moi, c'est vraiment sympa. Ça rentre dans vraiment sympa. Ça a du potentiel un peu partout. C'est juste une bonne carte. Intrinsèquement, une bonne carte. Qui peut vraiment régaler à certains moments. Coûtera cher à l'oppo à gérer. Voilà, le Corias va vraiment être relou. Et en plus, si t'avances, ce qui est assez prévisible, parce que tu joues quand même une 5-5-5 dans un truc, t'as un aérolite qui peut spawn. Donc, potentiellement du ravito.
La carte est dure, mais c'est trop dur les spots rares en action. Voilà, c'est ça qu'on se dit. C'est intrinsèquement une carte vraiment sympa. Mais maintenant, est-ce qu'elle va rentrer? Merde, j'ai pris la Bravos là. J'ai pris la Bravos. Elle est où la Axiom? Elle est là. Intrinsèquement, quand même plutôt sympa quoi. Si Izmir contrôle revient, c'est une bonne carte. Oui, c'est ça. S'il y a du gros contrôle qui revient et tout. On veut l'ouvrir en AP. Alors, ça en AP, très heureux. Hein. Tu chopes ça en AP, t'es très heureux. Ensuite, on avance là. Le Flying Dockyard. Donc pour 2, quand tu passes en premier, crée un aérolite dans vos landmarks. C'est une rare. Hein. Là, pour le coup, là, Osef. Hein. J'ai l'impression que t'as pas envie de ça. Hein. Voilà, c'est un slot de rare. Non. La même en commune, on peut discuter en axiome. Là, on n'est pas en axiome, on est sur un slot de rare. Elle est où? Elle est où la grande? Ah, c'est chiant que ce soit pas dans l'ordre là. Ah, je la trouve pas. Merde. On va passer, on va chercher les axiomes. Il n'y a pas d'axiome. Là, il y a une axiome, mais c'est pas elle. Je suis fou, je la trouve pas là. Chier. Axiome. Merde. Ils nous ont filé quelques cartes jouant sur la mécanique de passer en premier. Je comprends pas trop ce que ça fait en axiome. Ouais, alors que ça aurait été en Moona, mec. Des cartes comme ça. Bon, Moona, c'est cool, hein. Parce qu'en Moona, souvent, tu joues une carte, 2 cartes par tour. Et après, ciao, tu passes. Tu passes souvent en premier en Moona. Tu fais rarement beaucoup d'après vous. Parce que t'as souvent pas beaucoup de cartes à jouer dans un tour. Sympa le Whale Charlie. Bah, c'est vraiment ça. Et là, je commence à câbler parce que je le trouve pas. Ah, est-ce que je les ai dans mon dossier? C'est quoi leur nom? Quand je les télécharge. Ah, j'avais pas du tout eu ça dans le 7.3 là. C'est la 035F. Je l'ai pas. Je les ai pas téléchargées celle-là. Ah, mais parce qu'elles viennent d'être reveal, je crois, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. Elles viennent d'être reveal, donc je les ai pas en fait celle-là. Et ça vient d'être update. Le temps que je fasse la tier list et machin. C'est pour ça, ça vient juste d'être update. Donc en fait, je les ai pas. En fait, faut que je les rajoute. Donc laissez-moi une seconde. C'est la 035. Tac, tac, tac. Normalement, si je fais ça, ça la rajoute. Voilà, elles sont là. Hop, pardon, j'ai perdu du temps pour rien. Donc, Osef, en plus, c'est pour une garde de merde. Osef, voir qu'est-ce que ça fout là, quoi. On fait quoi de ça? Ouais, franchement, on fait quoi de ça? Ah ouais, mais si personne ne prévient gamin. Mais oui, les gars, les gars, faites un effort. Vous êtes 36 là, je vois, je crois, vous êtes 36. Les gars, il n'y en a pas un qui me dit non, mais tu l'as pas téléchargé parce qu'elle a été faite maintenant, ça vient d'être reset. Enfin bref. Faites un effort, les gars. Donc, la montagne nymphe. Alors, ça, si je suis face à une expédition en terre, créez un aérolite dans. Enfin, là où vous voulez, quoi. Effet flèche, quand même. Quand même, effet flèche. Il te faut un assistant, c'est clair. C'est clair. Quand même, effet flèche, mais bon. 0-4-0, quoi. 0-4-0. Bon courage pour rendre ça utile. Je pense que c'est une catastrophe. C'est une rare en plus, frère. Qui va jouer ça? Personne. Ciao. On avance. Allez, Zoef pour l'instant ne font pas rêver. Le Lyra signé. Alors pour moi, je dis bien pour moi, c'est le meilleur signé du set. Ouais, je vous spoil mon avis. Pour moi. Mais est-ce qu'en axiome il va faire rêver? Je sais pas. C'est quand même fou, un jeu français et les releases sont en anglais, même pas en VO. Oui, bon après, il faut que ce soit visible par tout le monde, donc bon. Eh, ça se comprend, ça me choque pas moi. Quand c'est sorti j'ai kiffé, mais avec le recul, jamais tu rentres en rare. Oui, non. Assez d'accord, sauf qu'on n'a pas vu le Bravos encore, me semble. On n'a pas vu le Bravos encore, me semble, effectivement. Je crois que t'as raison. En tout cas, pour moi, de ceux qui ont été reveal, c'est le meilleur. Est-ce qu'en axiome, on va jouer un truc qui retire, qui met fleeting aux adversaires, qui pioche et qui peut potentiellement resupply, et qui donne un boost par carte que tu as dans ta réserve? On a un peu envie de jouer ça, hein. Franchement, entre le signé rare Axiom et le signé Lyra, il n'y a pas photo. Oui, voilà, clairement. Il n'y a aucune photo. Pour moi, c'est. Voilà.
il est un peu cool, hein, en vrai. Bon, après, c'est quand même un sort pour 3 qui va te mettre potentiellement peu de stats sur le board. Après, le 1 boost pour carte dans ta réserve peut te donner potentiellement des stats, mais c'est des boosts. Le fait de pouvoir draw et potentiellement resupply, et en plus de donner des boosts à un personnage dans sa réserve. En foil, il sera stylé en plus. En foil, il sera très très belle. Hein. C'est vrai qu'en foil, il sera très stylé. En fait, intrinsèquement, c'est pas une mauvaise carte. Juste, est-ce qu'on va vraiment jouer ça? Je suis pas convaincu, je crois. Je crois que je suis quand même pas convaincu. Non, après, c'est pas nul. Hein. Genre, tu ravitailles ça en Traced. Est-ce que t'es deg? Pas forcément, tu ravitailles ça. Tu fais son effet, ça te fait piocher une carte potentiellement re-resupply. Ça fait proc un effet Traced. Et ensuite, tu peux donner fleeting aux adversaires ou machin, ou donner des boosts. Voilà. Pas sûr que ça passe le cut. Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est une bonne carte. Maintenant, c'est chiant quoi. Il est où? Parce que là, il est en Lyra. Là, il est en Lyra. Il est où le Axiom? Il est là. Je vais la mettre en vraiment sympa. Ça reste vraiment une bonne carte. Mais juste, bon. Ah, ça va être dur à faire rentrer. Mais de base, c'est une bonne carte, quoi. C'est dur de dire le contraire. Est-ce que vous avez des petits OF en Axiom en Muna? Bah non, aucun. Littéralement aucun. Chez, comme on dit. Blue Cap. C'est du petit Blue Cap. Comme une expédition, n'avance pas. À Dusk, créer un aérolithe. Bah, frère, non. Enfin, genre, qui va jouer ça, genre? En rare, en plus. C'est non. Enfin, je pense, hein. Tu seras content de mettre Fleeting à l'affamé, c'est vrai, ça. Blue Cap, c'est nul et c'est laid. Allez, ça dégage. Il y a beaucoup de cartes, quand même, là. On fait quoi de ça, là, hein? Là, c'est même pas OSEF, quoi. C'est vraiment, si tu joues ça, frère, t'es en difficulté, quoi. Tu te mets tout seul en difficulté. Ça, c'est une carte aussi qui vient d'être reveal, ça. Je l'ai pas encore update. Ondine. Ondine, c'est au revoir, hein, Ondine. On dit au revoir à Ondine. Bonjour à Ondine. Et on dit au revoir à Ondine. Putain, vous avez pas de chance sur les OF, hein, quand même, Axiom. C'est relativement catastrophique ce qu'on vous propose, hein. C'est une 1-1-1 pour 1 en rare. Qui donne fleeting à un bug. Non, mais on est où? La tortue, elle fait quoi? Elle donne After You de... La tortue est pire. Vraiment, la tortue est pire. La tortue est encore pire. Une catastrophe. L'OF, c'est très hit and miss en général, mais Axiom sur 7, c'est nimp. Ah là, c'est nimp, hein. Kali. Ah, alors, Kali, attention. Kali, peut-être. Tu peux mettre un permanent de ta main en réserve si tu le fais. Si tu ne le fais pas, sacrifie un permanent. Donc de base, c'est un... Je joue, je sacrifie un permanent. Et je peux mettre, si je le veux... Enfin, de base, c'est une 2-2-2 qui va sacrifier un permanent, donc qui va potentiellement ravitailler. Kali, c'est pas mal. C'est une 3-3-2, donc surstaté. Et si tu le fais, tu peux mettre un permanent de ta main en réserve, de toute façon, tu t'en fous. Et limite, tu le préfères, genre en Traced. En Traced, t'as très envie de mettre tes permanents en réserve. Pour leur donner un peu de value. Et pour 2, tu poses des stats et tu ravitailles si t'as déjà un truc. Donc, dans l'idée, c'est bien. Et en plus, elle marche sur plusieurs personnages. Autant sur Traced, après les slots de rare, hein. On en parle, les slots de rare, évidemment. Mais, dans l'idée, sur Traced, elle est bien. Sur Izari, elle est bien. Et après, à voir sur d'autres. Donc, elle est vraiment sympa. Allez, pour le coup, on en a un bon OF. Maintenant, là, ça c'était chelou, ça. Ça c'était une carte bien chelou. Je suis aussi considéré comme étant un permanent d'expédition, même quand je ne suis pas en jeu. Even when not in play. Ok, donc genre dans la réserve ou quoi. Pourquoi pas. En général, mais oui, c'est parfois trop... Alors, pardon, j'ai pas du tout suivi ce que vous avez dit, pardon. Mais souvent, ça va t'apporter un truc que la fraction ne te fait pas toujours bien. Oui, voilà, c'est ça. Les OF, c'est des... C'est quoi qui... C'est des slots de rare, donc plus compliqué en règle générale, c'est ça. Ouais, tu vois, par exemple, non, pas forcément. Genre en Muna, tu regardes la decklist, bah il y a les Ogun, il y a les Chiron, il y a les trucs. Moi, je joue beaucoup de OF dans mon deck. Swap d'ND, tout ça. Ça dépend en fait, ça dépend. C'est vrai que des fois, ça t'apporte quelque chose que ta faction ne fait pas de base. J'ai envie de la jouer en général, mais oui, c'est parfois top. Tu viens de voir une 0-0-3 pour 2 qui fait R. Oui, vraiment, la tortue, c'est une catastrophe. Hein.
C'est sûr que déjà une 3-3-2 pour le même prix, c'est génial. Oui, voilà, c'est ça, vraiment. Là, le Aléo, est-ce que dans Sierra... Mais pourquoi jouer ça, en fait? Pourquoi jouer une 1-1-1 gigantesque? Parce qu'à l'arrière, Sierra, du coup, elle te crée une 3. Du coup, ça te fait une... Ça te fait une 3-3-3 d'un côté et une 1-1-1 de l'autre. Mais je comprends pas trop, quoi. C'est pour ça que je dis que les offs sont très intémis. Ouais, c'est ça. S'il avance pas, on va pas en réserve, si. Si, je pense que si. Si, c'est juste le nom. C'est purement le nom. Il est pas considéré comme en étant un. C'est juste son nom, quoi. Play me as a character, but it counts as playing as a permanent for other abilities. Voilà, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Je considère que c'est un personnage, mais si jamais une autre habilité parle de ça, alors ça s'active. Et par exemple, tu peux le sacrifier pour... avec Boom, par exemple, Boom rare, tu vois. Quelle galère ce truc permanent, pas permanent. Ouais, en vrai, ça va. Ils sont pas fait chier la DA. Ouais. Bah... Sur Sierra, potentiellement, mais dans tous les cas, ça paraît nul. Hein. En tout cas, ça paraît nul. Faudrait une déclisse Sierra où tu irais booster ça. Donc, faudrait jouer ça avec des cartes qui boostent. Et là, potentiellement, tu pourrais faire tourner un truc. Mais ça reste quand même vraiment complexe. Hein. Il y a peut-être moyen de faire tourner un deck autour de ça, à voir. Voilà, c'est ça. Il déclenche d'autres cartes qui dit quand un permanent expire au champ d'expédition. Voilà, potentiellement aussi. Il peut déclencher d'autres cartes qui font ça. Donc il y a peut-être des trucs qui peuvent se faire avec des uniques qui peuvent donner des boosts quand un permanent rejoint ton expédition. Je sais pas. Des trucs de fou quoi. Si elle coûtait 1 et pas gigantesque, c'est bien. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, non. Ce serait même fort. Elle devrait coûter 2 et être pas gigantesque et avoir cet effet là potentiellement. Mais là, peut-être que tu peux essayer de créer quelque chose. Je sais pas, avec des uniques qui diraient quand un permanent rejoint ton expédition, donner des boosts à des personnages. Bah pourquoi pas. Peut-être que c'est juste pour avoir l'effet en unique en plus aussi, peut-être. Donc dans l'idée, bon. On va mettre dans OSEF. Hein. Mais on a capté la logique. Peut-être que c'est possible de faire quelque chose avec. Mais on va quand même la laisser dans OSEF. Hein, bien sagement. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et on a fait le tour. C'était la dernière. Donc voilà, c'est fini pour Axiom. On a fait Axiom en 1 heure de stream. Let's go. Bon, peut-être qu'on fera pas toutes les factions ce soir. Hein. On verra. La dernière fois, je me souviens, on avait fait en 2 streams. On fera pas tout en un soir, c'est sûr. Je pense que ça va se relancer un stream l'année prochaine, le vendredi, sûrement. J'aime bien qu'il se justifie pour considérer comme un spell, ouais, c'est ça. Mais des personnages aussi permanents, c'est cool d'introduire. Ouais, c'est vraiment cool comme logique. Ah, je me demandais tes examens alors, ça s'est bien passé. Mes examens de l'année dernière? Date, hein. Mon concours, non, je ne l'ai pas eu. Si vous me demandez mon concours, je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave, j'ai quand même un poste cette année, en tant que prof. Mais j'ai pas eu mon concours, mais je pourrais le repasser cette année. Oui, bah je suis désolé, je suis pas repassé depuis, désolé. Ah non, mais c'est pas grave, pardon, juste j'avais pas capté. Mais c'est très gentil de demander en tout cas. Et non, malheureusement je l'ai pas eu, mais cette année on y retourne. Bon courage pour passer ces années, merci, c'est très gentil Netak. Salut Playmobil Bokeh. Bienvenue. Bonsoir à toi. Voilà pour les axiomes. On enchaîne. Est-ce que je relance la tier list ou est-ce qu'on continue comme ça? Je continue comme ça. Merci YouTube d'avoir regardé cette première partie sur Axiom. N'hésitez pas à passer sur les suivantes. À la prochaine. Tchuss.